Nous avons précédemment étudié le phénomène de diffraction qui a lieu lorsqu'une onde rencontre une ouverture ou un obstacle du même ordre de grandeur ou inférieur à la longueur d'onde de l'onde. Désormais, voyons ce qui se passe lorsqu'il y a deux ouvertures ou deux obstacles. La diffraction s'effectue donc au niveau des deux sources S1 et S2. Et on observe une superposition des ondes diffractées. On appelle ce phénomène des interférences. Ces interférences sont observables si les sources sont cohérentes, c'est-à-dire si elles ont la même fréquence et si le retard entre les deux ondes, s'il y en a un, reste identique au cours du temps. Les deux figures se ressemblent. Toutefois, on observe davantage d'alternance de ce que l'on appelle des franges sombres et des franges brillantes. Si l'on regarde désormais le diagramme de l'intensité lumineuse par rapport au centre de l'écran, ce que vous avez obtenu avec le logiciel Sage. Vous avez mesuré la taille de la tache centrale, d'ici à ici, de la figure de diffraction obtenue avec une fente. Si l'on dispose désormais de deux fentes, aussi appelées fentes Young d'ailleurs, le diagramme fait effectivement apparaître cette alternance de franges brillantes, ici, et de franges sombres, ici. Une petite remarque. Lors de la prochaine séance d'activité expérimentale, vous devrez déterminer l'interfrange, c'est-à-dire la distance séparant deux franges sombres ou deux franges brillantes. Toutefois, vous effectuerez cette mesure sur plusieurs interfranges afin d'augmenter la précision de la mesure. Je me pose néanmoins une question, et je suppose que vous aussi. Comment peut-on obtenir de l'obscurité si l'on superpose deux lumières? L'animation suivante va nous permettre de comprendre. On a bien les deux sources, S1 en rouge et S2 en vert. Et je me place sur l'écran au point M sur une frange brillante. On s'aperçoit ici que les deux ondes sont en phase. Leur superposition au point M donne donc l'addition de ces deux ondes, rouge et verte, d'amplitude indiquée par le point bleu ici. Je me place désormais sur une frange sombre avec une différence de marche delta, ici, de 1,50 lambda. J'ai du mal. On laissera 1,49, ça ira à peu près. Le trajet de S2 en vert est beaucoup plus long que celui effectué par S1 en rouge. En rouge, si l'on calcule ce trajet, je vais faire un arrêt sur image, il correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 longueurs d'onde. Si je me place désormais en vert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. J'ai bien une différence de marche, 8 longueurs d'onde, 9 longueurs d'onde et demie pour le vert, une différence de marche de 1,5 longueur d'onde. Que se passe-t-il? Lorsque les deux ondes arrivent au point M, on s'aperçoit qu'à chaque instant, les deux ondes sont en opposition de phase.
Donc, si l'on fait la somme de ces deux ondes, on obtient annulation et donc absence de lumière. Si nous récapitulons, sur une frange brillante, les deux sources sont en phase. Lumière avec l'addition des amplitudes des deux sources. Sur une frange sombre, absence de lumière, les deux sources sont en opposition de phase. Si l'on additionne les amplitudes, elles s'annulent, plus de lumière.